Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Comme je vous l'avais dit, il y avait eu beaucoup de récurrences dans toutes les guidances, que ce soit en vidéo pour les tirages d'énergie globale ou que ce soit pour les tirages à 3 choix, ou que ce soit aussi en consultation privée, etc. Il y avait beaucoup eu deux babioles qui étaient sorties le plus là pendant ces derniers mois, qui étaient l'avion, que je vais vous mettre en grand, et le trousseau de clés. L'avion vachement, le trousseau de clés aussi, mais un petit peu moins, mais le plus c'était l'avion et le trousseau quand même beaucoup aussi. Du coup ça a appelé mon attention, je vous l'avais dit en consulte, mais c'est pas possible, ça sort tout le temps, etc. Et aussi en vidéo YouTube. Et du coup je me suis dit, et je vous avais dit aussi, peut-être que vous aviez vu ces vidéos là, que je pensais que j'allais faire un petit tirage de fin d'année sur ces deux babioles pour que on ait vraiment, on s'y attarde sur cette récurrence quoi. C'est que quand le message est martelé, c'est qu'on l'a pas eu en une fois, vous voyez ce que je veux dire. Du coup on va aller voir de façon générale quel est le détail de ces deux, de ces babioles et des énergies qu'elles véhiculent, et ensuite on va faire un tout petit 3 choix pour que vous voyez comment vous pouvez le mettre à votre sauce pour entendre ce message du moment. Donc voilà, on est parti pour l'avion et le trousseau. Je vais voir à quoi ça correspond énergétiquement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau de l'avion déjà? Au niveau de l'avion, l'énergie qu'on a avec le Tao, c'est celle du conflit, et avec le tarot, c'est le 4 des épées. Donc du coup, au-delà du côté, comme on disait, hein, qui est inhérent à cette babiole et qui du coup est aussi à prendre en compte, c'est-à-dire le côté élargissement des perspectives, aller voir plus loin, et se confronter à l'inconnu, à une autre façon de faire, à un exotisme, à un dépaysement. Là, on voit que en plus, et j'ai bien fait de faire ce tirage pour cette question-là, parce que c'est hyper intéressant, ça nous parle vraiment de la question de sortir des endroits où on bute, ou alors où on est en conflit, ou alors on se retrouve face à des situations ou des relations qui mettent en tension les conflits qui existent déjà en nous-mêmes, et la façon comme ça de défatiguer, j'allais dire, de se poser, de se calmer, de couper, d'aller un peu assouplir l'ensemble, déconflictualiser le rapport aux choses et aux personnes, ça va être en acceptant de voir les choses complètement différemment, d'aller faire un tour du côté d'autres façons de faire, d'autres façons de voir, d'autres façons de penser, etc. Et du coup ça nous fait vraiment sortir en fait de la dualité qui existe quand on est en conflit. Que ce soit un conflit qui finit par être tangible à l'extérieur avec une personne ou avec un lieu, une situation, un travail, un truc, ou que ce soit un conflit qui a surtout lieu en nous-mêmes et qui n'est pas si visible à l'extérieur, mais qui est un endroit où on n'arrive pas à se mettre d'accord et on se sent dans une forme d'ambivalence qui fait qu'on va être vite énervé et facilement en tension, et bien c'est le fait de sortir du côté il n'y a que deux possibilités, qui assouplit tout, qui détend l'ensemble. Et comment sortir de la dualité et d'une façon de voir les choses qui serait très binaire, c'est en allant voir complètement d'autres façons de penser et de voir qui nous dépaysent quelque part et font comme si c'était un bain d'exotisme. Et ça, on peut le faire d'une façon tangible en voyageant, comme nous le dit l'avion, mais aussi d'une façon plus figurée en simplement prenant vraiment comment dire, en saisissant vraiment l'occasion d'aller écouter ou percevoir l'autre et ce qui peut nous apporter de très différent une fois qu'on est sorti du schéma réactionnel qui est soit d'être d'accord, soit d'être en désaccord. Et il n'y a pas que ces deux options, il y a aussi l'option curiosité. C'est un peu ça que nous rappelle l'avion, c'est l'option curiosité. Que vient nous dire, et tout ça pour trouver le repos de l'esprit, un vrai calme, une détente, une assise qui fait qu'on n'est plus comme ça en combustion interne. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire à propos du trousseau ce coup-ci? Le trousseau nous parle de la beauté de ce qui est petit, confronté au Knight of Swords,
super accent, au cavalier des épées. Ce qui vient me dire que, en gros, quand je suis pleine de fougue, que je me lance face à l'adversité pour aller convaincre tout le monde, ou pour emmener tout le monde ou moi-même vers mon but d'une façon triomphale, idéaliste et sûre de moi-même, prêt à vraiment aller matraquer ma façon de voir les choses, le trousseau me rappelle qu'il y a toujours plusieurs options. Et du coup, c'est comme ça que la beauté de ce qui est petit entre en jeu, c'est-à-dire ne sois pas comme un Brutus. Et ça rappelle l'image que je vous avais souvent donnée, que m'évoquait le trousseau de clés, qui était, je vous avais dit, quand on est face à une serrure et qu'on a une clé qui n'ouvre pas la serrure, ça sert à rien de forcer la clé comme un gros bourrin ou une bourrine, il vaut mieux essayer les autres clés d'abord. Ça se trouve, il y en a une qui ouvre tranquillement le truc, ou ça se trouve, il y en a une qu'on pensait qui n'ouvrait pas, qu'avec plus de délicatesse et de souplesse finit par enchanter le mécanisme, quoi, vous voyez. Du coup, il y a ce côté avec la beauté de ce qui est petit, qui est va un peu voir en détail, zoom, calme-toi, ralentis pour voir les choses avec délicatesse et d'une autre façon. Et comme ça, dans ce qui est simple et qui ne t'a pas peut-être attiré l'attention au début, tu vas percevoir des mines d'or, tu vas percevoir les choses qui sont super importantes, bien qu'elles ne fassent pas trop de bruit. Donc ça, c'est avec le trousseau qu'on retrouve vraiment ces questions de voir les choses, c'est encore voir les choses différemment, mais d'une autre façon. C'est pas vrai, c'est pas voir les choses différemment, mais ça se corrobore bien, enfin ça se complète bien, dans le sens où ça va être de tenter plusieurs pistes en ralentissant, en se calmant, en étant dans une forme d'ouverture et d'accepter l'aspect tentative des choses qui fait aller plus dans le détail et sortir un peu de nos certitudes pour tenter d'autres modes, quoi. C'est pas parce qu'on est convaincu du bien fondé de nos idées qu'il n'y a qu'une seule façon d'arriver au but, quoi, vous voyez. Donc je suis très contente d'avoir fait ce tirage après tout ce temps où elle faisait que sortir. Je trouve que ça éclaire encore plus en détail, donc c'est trop bien. En plus, ça nous éclaire du coup des deux côtés sur un aspect à côté duquel on pouvait un peu passer, qui est vraiment l'aspect, je trouve, humain relationnel. Il y a quelque chose comme ça où c'est comme si ces deux babioles avaient aussi en commun le caractère de s'intéresser les uns aux autres, s'ouvrir les uns aux autres en écoutant vraiment en profondeur ce qui se dit, ce qui se pense, les perceptions, plutôt qu'en braquant et en étant tellement persuadé de notre vérité et de nos certitudes. Peut-être que même si nos vérités, nos certitudes nous ont amenés jusque là où on était et que c'est très cool, les autres peuvent aussi ajouter de l'eau à notre moulin d'une façon super intéressante, puisque c'est pas d'une façon qu'on aurait pu s'auto-apporter. Je vais vous faire juste un petit 3 choix, comme ça je vous dis de quelle façon plus particulièrement ça résonne avec vous. On est parti. Choisissez si vous voulez suivre 1, 2 ou 3. Peut-être je vais vous mettre quand même des choix. Ça, ce sera pour le choix 1. Ça pour le choix 2. Et ça pour le choix 3. On est parti pour les personnes du choix numéro 1. Allez à la minuterie si vous voulez. Alors vous qui avez choisi le choix 1, ça se retrouve plus particulièrement dans votre rapport au travail, peut-être aussi dans l'envie de se perfectionner, de se former à un niveau plus élevé et d'être dans une certaine maîtrise des choses. Ça peut être rapport au travail, rapport au concret, rapport à un projet immobilier ou de l'ordre du foyer. Et du coup, ça se retrouve vachement dans votre communication, dans la façon de communiquer, d'échanger et de déverrouiller les choses avec légèreté. Voilà du coup pour votre précision de où se situaient ces histoires de avion et trousseau de clés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que en plus c'est un format un peu nouveau, donc du coup que je sache si ça vous intéresse que je fasse ça de temps en temps quand beaucoup d'énergie reviennent. Voilà, je vous souhaite une très belle suite. Allez vous abonner si c'est pas fait et puis à tout bientôt. Ciao. Vous qui avez choisi 2.
Ça va se situer au niveau du mental, de votre façon d'établir des stratégies, de percevoir les situations, de pouvoir les observer, les analyser afin d'être le plus juste possible. Et du coup, ça, ce qu'on nous dit, c'est que ça vous donne aussi un côté un peu tranchant et très à cheval sur ce qui se fait ou ce qui se fait pas, sur ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, sur ce qui est vrai, ce qui est faux, et que du coup ça peut vous donner ce côté assez tranchant, en particulier avec les personnes qui font vraiment votre famille, ou bien que ce soit une famille d'amis très proches, ou que ce soit vraiment votre famille bel et bien, ou des choses de cet ordre-là, ou les personnes avec qui vous vivez. En tout cas, il y a ce côté-là à pouvoir être très dans une, par souci de justesse, à finir par être très tranchant ou tranchante, et c'est là que pour vous se situe le plus la question de l'avion et du trousseau. Voilà, j'ai été contente de faire avec vous ce tirage. Comme c'est un nouveau format, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou non, si vous pensez que ça peut être chouette de refaire ça quand il y a des énergies qui reviennent comme ça. Sinon, allez vous abonner si c'est pas fait, et revenez bien vite me voir, plein de belles choses à vous. Ciao! Les personnes qui ont choisi 3, pour vous, cette question du trousseau et de l'avion vont vachement se retrouver concrètement dans ce que vous construisez, dans votre façon de bâtir les choses, d'être l'architecte de votre vie, et d'avoir un côté constructif. C'est-à-dire que peut-être parfois, si vous êtes trop sur votre seule façon de percevoir les choses, vous allez bâtir des choses qui tiennent moins la route que si vous aviez été plus dans l'interrogation d'autres perceptions et façons de faire, et dans cette ouverture. Et ce qu'on nous dit aussi, ce qu'on nous dit aussi, c'est que ça peut, le fait d'être plus dans les énergies dont on parlait au début avec le trousseau et l'avion, ça peut aussi vous aider à vous actualiser toujours, à vous remettre comme toujours au présent, et à pas vous embarquer sur un rail sans le réactualiser sans cesse, et c'est de cette façon-là que aussi ce que vous construisez, ce que vous mettez en place d'une façon palpable et concrète, va pouvoir faire vraiment sens, et être du sur-mesure par rapport à votre situation présente. Voilà, comme c'est un nouveau format, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si ça vous plaît ou non, et si ça vous dirait que je fasse ça de nouveau à l'avenir quand des cartes ou des babioles reviennent. Voilà, allez vous abonner si c'est pas fait, je vous souhaite plein de belles choses et à bientôt. Ciao!